Hello tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on est vraiment sur dimanche après-midi, j'ai mon petit truc pilou pilou, voilà on est vraiment sur... Ouais, j'ai mes lunettes parce que j'avoue que j'ai les yeux très fatigués donc je vais les garder. Bon, vous avez un petit reflet, je sais pas. Ouais, en fait le truc c'est que si je l'enlève je vous vois pas du tout, donc voilà c'est un peu compliqué. Aujourd'hui je vous retrouve pour un update lecture. Ça fait un petit moment que je vous en ai pas fait, il me semble, parce que j'ai encore des livres de 2022 à vous présenter. Bon, attends, 2023, c'est pas comme si... Ça fait quand même un petit moment maintenant, mais bon, c'est pas non plus, voilà. Donc on va y aller tout de suite, parce qu'il y en a quand même pas mal. Du coup, ça, c'est 2022. Et les autres, c'est que... Il y en a deux, ils ont été un peu sur les 2 années. Donc celui-là, il me semble pas vouloir présenter, mais je suis pas sûre, hein. Au pire, je vous en reparle. J'ai lu de Annie Ernaux, Hôtel Casanova. En fait, c'est un, donc c'est un folio 2 € et en fait, c'est un recueil de plusieurs petits textes qu'elle a pu écrire, il me semble, dans un journal, il me semble. Ce recueil, non, c'est des petits textes qu'elle a écrits en une vingtaine d'années. Alors, franchement, ils sont bien. Après, c'est pas forcément les meilleures œuvres qu'elle a pu produire, alors clairement. Mais c'est sympa, ça se lit rapidement. Bon, après, clairement, Hôtel Casanova, j'étais en mode... Voilà. Littérature et politique, il était vraiment super intéressant. L'homme de la poste, c'est vrai qu'il était pas mal aussi. En fait, vraiment, c'est bien, c'est qu'on a des petits moments un peu de son avis. C'est plus des choses qui sont des fois un peu plus comme des essais plutôt que de la fiction. Elle écrit pas de fiction, donc vous voyez ce que je veux dire, c'est pas romancé. Donc vraiment, trop bien. Voilà. Après, pour l'instant, aucun de ces n'a détrôné la place pour moi. Parce que la place, c'est... Voilà. Lisez-le, vraiment, il est génial. Ensuite, j'ai relu... Non, ça, je l'ai lu ça. Bon, bref, on s'en fiche dans l'ordre que c'est fait. J'ai relu Lait et miel de Rue Picor. Parce qu'en fait, déjà, ça fait très longtemps que je l'avais pas lu. Et la première fois que je l'ai lu, j'ai lu 2 fois, il me semble. En fait, c'est que je l'avais pas noté. Donc là, j'ai pris une petite post-it. Comme vous pouvez voir, j'en ai mis vraiment pas mal. Et encore, je me suis vraiment réprimée pour pas en mettre clairement à toutes les pages. Vraiment, ce recueil de poèmes, je crois que je vous l'avais montré dans un petit haul. Mais en fait, je l'ai acheté du coup en 2 autres exemplaires pour l'offrir à 2 de mes amis parce que ce recueil, pour moi, comme c'est marqué, donc c'est un recueil poétique que toutes les femmes devraient avoir sur leur table de nuit ou à la table basse de leur salon. Vraiment, c'est hyper beau. Vraiment, c'est de la poésie donc moderne. Ça se lit très très vite, même un peu trop vite des fois. Parce qu'on a envie que ça dure longtemps. Vraiment, c'est d'une beauté, comment dire, d'une finesse. Vraiment, je me rappelle quand je l'ai lu, c'est il y a longtemps. Bon, alors j'ai un peu un référentiel horrible parce que j'ai le référentiel de ma dépression. Donc c'était en 2019. Donc, voilà. Écoutez, c'est un moment qui a un peu séparé ma vie en deux, hein, c'est comme ça. Ça devait être avant, oui, donc je devais vraiment être petite, pas petite, je devais être soit fin collège, soit début lycée, et donc il y a des choses que j'avais pas compris, comme à ce moment-là, vu qu'il y a des poèmes que j'ai relus, j'étais en mode, je me souvenais pas qu'il y avait ça dedans, voilà, et franchement c'est hyper beau, vraiment je vous conseille vraiment. Aussi Le Soleil et ses fleurs, donc je vais le relire aussi. Le Soleil et ses fleurs, je vais le relire, il est très bien aussi, vraiment très bien. Et elle a sorti Homebody et pour l'instant je crois qu'il est que en grand format. Donc j'attends que Pocket le sorte en format poche. Voilà. Mais très très bien, vraiment la poésie de Rupicor, c'est super. Ensuite j'ai lu ça, franchement j'ai beaucoup aimé. C'est de Julia Matera, c'est Le fermier qui parlait aux carottes et aux étoiles. C'est un livre que j'ai acheté, c'était par hasard, je connaissais pas du tout. Et ça que j'adore en fait, c'est que souvent, bien entendu, j'achète des livres que j'ai vus sur BookTok, sur Insta, ou c'est à peu près tout. Voilà, ou des auteurs que je connais, tout ça. Et sauf qu'en fait, souvent, c'est des livres que j'ai envie d'acheter. Et donc, souvent, ça me plaît quand même, la plupart du temps, vous voyez. Mais ce que j'adore, c'est des fois les moments où je vais à la Fnac, à Cultura, ou même dans une librairie. Même si je vais pas souvent des librairies, malheureusement. Où en fait je me balade dans les rayons et je tombe sur un livre que j'aurais pas pensé, que je connaissais pas et que je le prends parce que ça me donne vraiment envie. Et souvent, je sens le truc, souvent
ça marche, ça match. Et ça, d'un entre temps, ma mère l'a lu aussi, parce que c'est un livre qui se lit quand même très facilement. Il y a 230 pages, donc ça se lit quand même assez rapidement. Et en fait on a l'histoire de Robert, qui est un petit fermier solitaire, qui en fait vraiment c'est un fermier un peu bourru, même beaucoup bourru, vraiment, qui reste dans son petit jardin et tout, il veut voir personne, et en fait ça, il vit avec sa sœur et donc les enfants, les jumeaux, les enfants de sa sœur. Et en fait vraiment il sort pas de son petit jardin, et en fait parce qu'en fait ils ont une maison d'hôtes. Il veut pas sortir jusqu'au jour où ils vont... c'est Hassan, je crois, qui va en fait arriver pour être un peu son coéquipier, quoi. Et c'est la mère de Hassan qui, elle, va aider sa sœur pour la maison d'hôtes. Et en fait ça a vraiment changé. En fait ce livre là est vraiment beau, c'est attachant, c'est mignon. Vraiment c'est un petit bonbon, voilà, c'est vraiment hyper cool. Il y a vraiment des moments très très beaux, vraiment très beaux, qui ont vraiment résonné. C'est ça que j'aime bien aussi dans les livres, c'est que des fois vous tombez sur des phrases qui ont été dites par l'auteur, des fois même pas, pensez pas que cette phrase aurait tant d'importance pour vous, mais voilà, qui tombent au bon moment. Et vraiment ça, si je peux vous le conseiller, je vous le conseille vivement. Donc c'est voilà, Julia Matera, je connaissais pas du tout et je suis vraiment contente de l'avoir découvert. Vraiment c'était très sympa et très bien écrit. Ensuite j'ai lu, on va continuer dans tout ce qui est un peu roman feel good, pareil, un livre par hasard. C'est de Lorraine Fouché, Les couleurs de la vie. En fait c'était un livre offert pour 2 poches acheté. En fait mes parents avaient acheté, en fait ils en avaient acheté 4, donc là que ma mère en avait pris un gratuit, m'avait dit bah tiens choisis-en un toi, et parmi la sélection il y avait un qui m'intéressait particulièrement, et en fait celui-là j'ai même pas regardé j'ai même pas trop regardé le résumé, mais j'ai vu que c'était un roman un peu feel good tout ça, et en fait et du coup je me suis dit tiens voilà, je ne perds rien à tenter, et c'était vraiment très sympa. Après bah, j'ai mis quand même beaucoup de temps à le finir parce que en fait entre temps, ah oui là j'en ai un aussi en version numérique, faut pas que je l'oublie. En fait entre temps, en fait ce livre là je l'ai un peu laissé de côté et j'en ai lu d'autres entre temps en fait. Voilà, c'est un livre que j'ai pas dévoré, voilà, c'est pas comme Le fermier qui parle aux carottes aux étoiles, où en fait vraiment j'avais hâte d'être le soir dans le train. En plus c'était une période où j'avais pas trop de devoirs et donc je pouvais lire le soir dans le train, parce qu'il y a des moments où je peux pas, qu'il faut que je travaille ou que je révise. Voilà. Mais en fait vraiment celui-là, ouais, j'ai mis un peu de temps à le finir. En fait je me rendais compte que c'était un livre, ça va peut-être pas bizarre ce que je vais vous dire, mais c'était un livre où en fait fallait que que je me dise je vais lire pendant longtemps, parce qu'en fait 1 ou 2 chapitres j'arrivais pas à me mettre dedans. En fait il fallait un petit temps pour le rendre vraiment dedans, et donc du coup ce qui fait que par exemple à la fin je crois qu'il me restait pardon, une centaine de pages, et je crois que je les ai lus en 2 fois, parce que justement en fait j'avais besoin de un petit temps pour vraiment être à fond dedans. Excusez-moi, je viens de boire du thé et du coup c'est un peu, ouais, je suis en train de digérer. On a Kim en fait qui va en fait elle va subir un drame dans sa famille. On l'apprend dès le premier chapitre, hein. Et en fait elle va débarquer à Antibes pour s'occuper, parce qu'en fait elle a besoin de... Voilà, en fait elle a besoin de partir pour... elle va devenir la dame de compagnie de Gilonne, voilà, qui est une vieille femme, voilà, qui a donc un fils, voilà, qui s'appelle Com. Sauf qu'en fait au fur et à mesure, bah attendez, je regarde si c'est marqué dans le résumé ou pas pour vous le lire ou pas. Si, c'est marqué, voilà, c'est marqué dans le résumé que en fait ce fils là, elle apprend que bah, logiquement il a disparu depuis plusieurs années. Donc il y a un souci forcément. Donc en fait au départ on a une enquête, tout ça, et en vrai c'était quand même beau. Ouais, il y avait des beaux moments. En fait à la fin je me suis quand même rendu compte que je m'étais attachée au personnage, tout ça, parce que à la fin en fait j'ai fini le livre avec le sourire aux lèvres. Voilà. Et naturellement, hein, j'ai pas forcé, vraiment le sourire m'a eu tout de suite. Donc voilà, mais après c'est pas non plus un livre où je suis en mode waouh,
trop bien, mais c'était quand même sympa. Voilà, après je me suis abonnée, j'ai beaucoup aimé la postface qu'elle a faite, et pour ça que je me suis abonnée à elle sur Insta. Bon, clairement c'est bien un nouveau truc maintenant, genre en mode pour montrer comme quand on a apprécié quelque chose. Ah ouais, je me suis abonnée sur Insta. Euh, mais en tout cas, voilà, c'était bien. Après, c'était un petit peu longué des fois, mais franchement, c'était bien. Et en plus, j'ai bien aimé comment il y a des choses qui sont dénoncées. Voilà, j'ai trouvé ça cool. Surtout avec l'histoire donc de ce fameux com. Voilà, en fait, on a vraiment tout ce qui est par rapport à l'apport maternel. En fait, vraiment, la maternité dans ce livre est vraiment mise vraiment du début à la fin, et c'est vraiment hyper beau de voir ça parce qu'on a toutes les facettes un peu de tout ça, et c'est... Et voilà. Bon, en tout cas, c'est quand même un beau livre. Comme quoi, voilà, je sors quand même avec une bonne impression, mais bon, on va dire, voilà, c'est bien. Voilà, je sais que j'avais un système de notation avant, on va dire que c'est genre 3 sur 5. Ou 4, non plutôt 4. C'est genre, c'est très bien, voilà, c'est bien, j'ai passé un bon moment. Mais c'est pas non plus le coup de cœur. Mais après, on n'est pas obligé d'avoir des coups de cœur tout le temps, hein. Voilà, des fois, ça peut arriver d'avoir des livres qui sont juste bien et c'est cool. Ensuite, alors ça, c'est un truc que j'ai lu donc assez rapidement. J'ai lu Les gens sont beaux de Baptiste Beaulieu, donc qui est un album jeunesse qu'il a écrit, qui est sur l'acceptation de soi. Donc voilà, c'est vraiment très beau, bien entendu, voilà, ça se lit très facilement, mais c'est quand même un album jeunesse. Voilà, en fait c'est vraiment beau, c'est doux, et surtout moi ce que j'ai beaucoup aimé c'est la note en fin de Baptiste Beaulieu, qui du coup s'adresse plus aux adultes qu'aux enfants. Voilà, sur l'acceptation de soi, sur notre corps, sur tout ça, et en fait c'est vraiment beau, et je pense que j'aurais aimé entendre ça quand j'étais petite. Voilà, parce que bien entendu il y a plusieurs facteurs, mais si je suis comme ça maintenant, c'est en partie à cause justement de personnes qui m'ont fait me sentir différente alors que je l'étais pas, et même si je l'étais, je vois pas le problème, et qui du coup, ben, au fur et à mesure, voilà, voilà, le fait que de pas avoir confiance en soi, tout ça, souvent, des fois ça part en fait, parce que je vois ma nièce du coup qui a 4 ans, et bon, à cet âge-là, je sais pas, peut-être que ça se moque déjà, mais je pense que si ça se moque, c'est que c'est l'un des parents, parce que je vois pas comment un enfant de 4 ans pourrait se moquer d'un autre. Mais à cet âge-là, ça va encore, et en fait, elle a vraiment confiance en elle, et c'est beau, mais il faut qu'elle conserve ça. Voilà, genre, elle dit qu'elle est belle, tout ça, et genre, c'est magnifique, tu vois. Et malheureusement, on perd ça parce que. Soit parce qu'on nous dit qu'il faut pas se trouver belle parce que ça veut dire qu'on est égoïste, qu'on est narcissique. Voilà, c'est un truc là de oh là là, voilà, de juste se trouver intelligente ou juste voir ses qualités. Par un moment, on dit que c'est un peu du narcissisme, alors que ça dépend à quel degré. Et aussi parce que bah voilà, les autres, voilà, les remarques que les autres font, voilà, ça détruit vraiment cette confiance en soi qu'on peut avoir quand on est petit, et c'est vraiment dommage. Et donc je pense que pour l'instant elle ne comprendrait pas vraiment les tenants et les aboutissants de tout ça. Je pense qu'elle prend ça comme une histoire normale, mais je pense que dans 1 ou 2 ans, je pense que, même pas je pense, c'est sûr, je le lirai, voilà, parce que je pense que c'est important qu'elle entende ça, voilà, parce qu'en fait on a une petite fille, voilà, qui une petite fille en fait, qui est donc avec ses grands-parents. Et donc son grand-père a une cicatrice qui lui barre le visage, et en fait il lui raconte ce qui lui est arrivé, et pour lui dire qu'en cas que malgré ça il a quand même eu voilà, il rencontre sa grand-mère, il a eu des enfants, là, tout ça, et en disant que c'est son histoire, et en fait il va emmener sa petite fille dans la rue, lui montrer différentes personnes, et lui dire voilà un peu l'histoire de ces personnes là, voilà, avec leurs défauts physiques, on va dire. Et c'est vraiment beau, voilà, et clairement je le lirai parce que c'est important, voilà, que déjà, premièrement, que pour éviter qu'elle puisse des fois avoir, peut-être, des fois on fait pas attention quand on est petit, on pense pas à mal, mais avoir des réflexions, tout ça, voilà, sur un camarade handicapé ou quoi, même si je pense pas parce qu'on n'est pas comme ça dans la famille. Et puis aussi pour pas qu'elle se fasse entraîner par les autres pour tout ça, et aussi parce que bah peut-être que aussi pour qu'elle accepte son corps, parce qu'il y a aussi des cicatrices, mais il y a aussi
par exemple Rebecca, voilà, qui parce qu'elle est en surpoids. On a un peu Lionel, voilà, qui a la peur de ne pas être à mon père et qui du coup dort très peu, donc a du mal comment dire, à bien faire son service. On a Antoine qui est un homme qui est très maigre et en fait parce que c'est son père qui lui a toujours dit qu'il était trop ceci, trop ça, donc il pense que en étant maigre il sera pas trop, il sera juste ce qu'il faut. Donc voilà un peu tout ça et puis voilà parce que peu importe le corps qu'elle aura, les défauts, même si est-ce qu'on peut vraiment appeler ça des défauts, je ne sais pas, et bien que voilà ça n'enlève en rien sa beauté et que même elle est d'autant plus belle. Voilà, et bien sûr mon neveu plus tard, mais lui il est encore plus petit, ouais, il a même pas 1 an et demi, donc bon c'est encore plus complexe, mais voilà, c'est important vraiment et je trouve qu'il est vraiment très beau. Et je vous le conseille vivement, vraiment, même en tant qu'adulte, ça fait toujours du bien d'entendre ça, ça fait toujours un peu cette piqûre de rappel, voilà, c'est important. Et je pense que c'est autant important pour les enfants que les adultes. Et ensuite on va finir par un recueil de poèmes, voilà, on a commencé par un recueil de poèmes, on va finir par un recueil de poèmes. J'ai lu donc Mon âme mise à nu de Laura Mayeux. En fait c'est un livre que j'avais reçu lors du concours Calendrier de l'Avent de Pauline Bilisari, je crois. Donc c'est un recueil de poésie qui traite de pas mal de sujets. Voilà, surtout voilà, d'un peu de... Laura Mayeux, c'est une jeune femme qui a donc des prothèses au niveau des jambes. Voilà, et qui donc parle de son handicap, mais pas que, voilà, elle parle de plein de choses différentes, un peu de ses peines de cœur, de ses états d'âme, un peu de ce truc-là où en fait on a l'impression de ne pas être à sa place ou tout ça. Et franchement c'était très bien. C'était vraiment émouvant. J'ai eu quelques fois les petites larmes aux yeux qui sont montées quand même. Surtout un, je vous avoue, je sais plus, vu que du coup j'ai mis pas mal le post-it. Mais un vraiment j'étais en train de le lire parce que moi j'aime bien les recueils de poésie parce que ce qui est bien c'est qu'en fait c'est qu'on peut, même si on a que 5 ou 10 minutes, on peut en prendre un et lire quelques poèmes et ça se lit assez facilement. C'est pas comme un roman où on se dit peut-être que j'aurais pas le temps de finir mon chapitre ou quoi. Voilà, et du coup c'est ça que j'aime bien et des fois quand je fais mes masques, du coup c'est cool. Voilà, je prends mon petit recueil et j'étais en train de faire mon masque et genre j'avais les larmes aux yeux, j'étais en mode non faut pas que ça coule, faut pas que ça coule, faut pas que ça coule. Voilà, mais vraiment c'était très beau. Voilà, j'ai beaucoup aimé, c'était un beau moment, je l'ai fini tout à l'heure. Et aussi ce que j'aime bien c'est que des fois en fait la poésie, il faudrait que j'essaie de m'acheter quelques petits recueils de poésie moderne parce que du coup j'en ai pas trop vraiment. Et en fait c'est que des fois, vu que la vie vous savez à 10 000 à l'heure, c'est pas moi qui vais vous l'apprendre, et ben des fois j'aime bien prendre le temps le week-end, bah, ça j'aime bien, c'est que j'ai besoin de prendre le temps le week-end, ou des fois le mercredi quand j'ai la chance d'être à la maison, de me poser dans mon lit et de me poser 10-15 minutes avec de la musique dans les oreilles, souvent des trucs un peu instrumentales, et de lire quelques poèmes et ça me fait vraiment du bien. Vraiment, parce que voilà, c'est une petite pause dans ma journée, ça me fait du bien, ça me permet de remettre un peu tout à zéro. Voilà, en tout cas, j'essaie d'aller ranger tout ça parce que là, en ce moment, mon rangement bibliothèque, c'est un peu catastrophique. Et bah moi, je vous retrouve, peut-être que je vous fais enfin l'unboxing du calendrier de l'Avent. Faut que je le fasse, voilà. En tout cas, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo.